Hello tout le monde. Ça fait 10 minutes, sans vous mentir, que je me bats pour installer mon téléphone. Je suis dans la voiture parce qu'en fait, j'ai été rechercher mon téléphone justement. Il a été en réparation pour les écrans cassés et le contour. Donc du coup, j'ai un téléphone tout neuf. C'est pas magnifique. Je vais mettre la crème sur mes mains parce que la désinfection, ça déshydrate. Aussi, non, aujourd'hui, donc c'était le premier jour de centre aéré pour les enfants et le tout premier jour de centre aéré pour Dragan et Tiffania. Et Dragan, en plus de ça, aujourd'hui, il a une sortie. Il va à Dennis Park du côté de Saint-Omer, à Denbroek, pour être précise. Et Tiffania, c'est demain. Donc ça fait 2 jours qu'on va devoir se lever très tôt. Parce qu'il démarre à 8 h. Donc le temps de se préparer, les amis et tout ça. On se lève très tôt. Donc ils sont contents. Enfin, Morgane est contente. Dragan avait un petit peu de stress. Il se plaignait de son oreille. Donc je lui ai dit, tu as mal ou pas? Il me dit oui. Après je lui dis, bah, c'est pas grave, tu restes avec maman. C'est pas grave si tu fais pas le parc. On le fera une autre fois. Et puis là il se met à pleurer. Je veux aller au parc. Bon. Enfin, il a été au parc. Et j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin ce soir pour voir justement son oreille, comment ça se passe. Et Tiffania, écoutez, on verra bien ce qu'elle en pense ce soir parce que on l'a déposée, mais enfin voilà quoi, je n'ai pas encore son ressenti. Par contre, Morgane est super contente, elle a déjà retrouvé ses copains, hein, c'est les jumeaux. Elle a retrouvé une de ses copines qui va plus dans la même école, mais qu'elle continue à parler avec elle. Enfin voilà quoi, elle est heureuse. Dimanche, franchement, ça a été une journée tout cool. C'est-à-dire, euh, j'ai été malade toute la semaine, vous le savez maintenant, je vous l'ai répété maintes et maintes fois. J'ai dormi jusqu'à 11h30. Chose qui ne m'est arrivée peut-être que 2 fois dans ma jeunesse. J'ai dormi jusqu'à 11h30. Et même les enfants ont dormi assez tard. Du coup, on n'a même pas mangé. On a picoré tout au long de la journée. C'est pas grave, hein, c'est pas pour une fois. On a picoré tout au long de la journée et au soir, j'ai des amis qui sont venus manger. On a fait un barbecue vite fait et ils ont regardé le match avec mon mari. Même si moi je suis pas foot, mon mari s'est découvert une petite passion pour la Coupe de l'Euro. Et puis c'est tout, hein. Samedi chez ma belle-sœur, on a bien mangé, on a bien discuté et voilà quoi. Que dire de plus sur mon week-end? Rien de particulier. Voilà, j'ai rien fait de particulier. Je vous dis, ma vie, elle est pas extraordinaire. J'ai mal là, à mon cuir chevelu, j'ai mal ici. Là. Ah, c'est comme si j'avais mes cheveux, vous savez, collés. Je suis pas dégueulasse, hein. Ils sont décollés. Mais ça fait mal. J'ai même demandé à mon mari qui me regarde, mais. Enfin, qui regarde, mais franchement. Bref, du coup, je masse. Voilà, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Je, je vous avais dit que ma maman a acheté des poussins là. Et ma résultat des courses, les poussins sont devenus assez grands. Et mon poulailler n'étant toujours pas terminé, elle a dit c'est pas grave, je vais les mettre dans mon poulailler. Elle les met dans son poulailler. Et là, à 2h20 du matin, elle m'appelle, enfin le lendemain matin, elle m'appelle. Hein. Elle me dit à 2h20 au matin, euh, les 3 quarts de tes poules sont mortes. J'ai comment ça? Elle dit j'ai entendu jacté très fort à 2h20 du matin. Elle dit je suis pas allée, hein, j'y suis toute seule. Et puis bon, c'est une bête sauvage, on sait jamais comment elle peut réagir. Donc mon oncle a mis des pièges. Et mon oncle est un chasseur. On s'en fout des polémiques sur les chasseurs. Moi aussi je suis contre ça, mais bon. Malheureusement il en faut. Et il disait comme quoi c'était soit un blaireau ou une fouine. Ou encore peut-être un chat. Mais il dit un chat. Il dit j'ai un peu de mal à y croire quand même. Mais moi il dit à ma mère, je pencherais plus pour la fouine parce qu'en fait, attention, un moment un petit peu macabre, la fouine a pour, elle bouffe la tête quoi. Elle passe par un petit trou et elle bouffe la tête. Et là, c'est ce que mes poules avaient, donc voilà, dégoûté. Donc mon oncle a pris le reste de mes poules en attendant que mon mari termine le poulailler.
Il a pris le reste des poules. Il a dit je lui rendrai quand son poulailler sera terminé. Et en plus de ça, je lui donnerai peut-être un petit peu de mes poules à moi. Dis pas gentiment, tonton. Moi, je sais qu'il est gentil, mon tonton. Ah, voilà. Enfin, bref. Allez, je vais vous laisser parce que monsieur va m'attendre. Et puis que j'ai encore des choses à faire, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tout débarrasser hier. Parce que belle maman, elle est là pour garder le chien, mais en fait, elle veut faire un peu plus. Et elle fait pas bien. Elle fait pas bien. Elle a mélangé les vêtements de mon garçon et de mes 2 filles. Ce matin, ça a été un petit carnage. Oui, pour trouver les vêtements, ça a été un petit carnage. Donc, il faut que je termine tout ça. Je vais le faire, je pense, avec Morgane tout à l'heure. Comme ça, elle prend ses vêtements, elle les range direct. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc, du coup, je vais faire le bas. Ouais. Je vous raconte pas live encore une fois. Le vide des vlogs. Allez, gros bisous tout le monde. À plus. Yeah. J'allais dire tailler, mais si, quand même. Ouais, on est des fous. On brave le temps, on fait du barbecue. C'est bon, t'es allumé toi? Good. On va laisser un petit peu les graisses brûlées. Hein. Vous avez vu le merveilleux temps? Attendez. Waouh, quel soleil bleu, quel ciel gris. Ça change pas des vacances. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Nous sommes tributaires du temps. Moi, ça va bien. Hier, je vous ai pas pris. Hier, j'ai passé une grande partie de ma journée à l'extérieur. Je suis allée chez Indigo avec une de mes copines. Et allée chez Indigo. Après, bon, je vous montrerai ce que j'ai acheté après chez Indigo. Après, j'ai été chez elle. Il a fallu qu'on aille à Intersport. Après, il a fallu aller chercher les enfants. On a eu rendez-vous chez le médecin. J'ai dû les rechercher chez le médecin parce que son homme était avec le mien. On s'est arrangé quoi. Puis après, ils ont mangé à la maison parce qu'ils ont dû terminer une voiture avec son homme et mon mari. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, voilà. J'ai dû aller chez ma grand-mère hier aussi. Attendez. Hop. Allez. Oh, voilà. Des ailes de poulet. Viens, on fait des ailes de poulet. Voilà. Hop. On va laisser ça pour le moment. Oui, donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, hier j'ai dû aller. Je suis deg. Franchement, je suis deg. En plus de ça, je peux même pas tondre. Et c'est la débandade. Mes patates, mes tomates, elles sont mortes. Elles ont toutes pris le mildiou. Donc, c'est même pas la peine. Ma belle-mère, elle me fait un brin pas possible à la maison. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, les enfants sont en train de regarder Raya. Ils ont déjà mangé, eux. Enfin, moi aussi, hein, chez monsieur et son copain qui veulent. Il restait des. J'ai encore la niflette. Hein. Il restait des pilons de poulet d'hier. Du coup, je vais pas refaire spécialement tout un barbecue et tout ça pour ça. Donc, je le refais là maintenant avec des pâtes. Si ils sont pas contents, c'est la même chose. S'ils sont pas contents, il faut en bouffer eux-mêmes. J'enlève les fleurs fanées de mon pétunia. Malgré tout, mon pétunia reste quand même beau, malgré le temps de merde. Franchement, ça me dégoûte. J'aime pas trop la chaleur. Mais quand le temps s'y prête, quoi. Enfin, quand la saison s'y prête, j'aimerais bien un petit peu de beau temps, quoi. Même s'il fait pas extrêmement chaud, du soleil. Du soleil. Enfin, donc hier, je suis allée au matin chez ma grand-mère parce qu'elle a jeté par inadvertance son attestation d'assurance de maison. Donc il a fallu faire ça. Et vu que ma maman n'est pas là, je m'en suis chargée. Ma soeur elle est plus malade que moi, donc voilà, pour éviter de lui refiler une crève royale, on a évité qu'elle y aille. Et donc du coup j'ai fait ça et puis je l'ai amenée au cimetière du matin. Donc en fait voilà, d'une journée où je devais rester chez moi et juste aller chez Indigo parce qu'Indigo c'était prévu.
où je devais juste aller chez Indigo pour acheter 2-3 trucs parce que je voulais des nouvelles couleurs pour moi. Et enfin voilà quoi. Bah, ça s'est transformé à une journée en dehors de chez moi. Côté. Ouais. Mais écoutez, même mes pétuniers commencent à faire la gueule. Sinon, ils sont belles quand même. J'aime bien. J'adore les pétunias. Par contre, ça demande de l'entretien parce que si vous n'enlevez pas les mauvaises feuilles, le pétunia n'est pas content. Allez, sors toi. J'en ai un qui est accroché à ma chaussure. Voilà, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, je suis rentrée dans la maison. En plus de ça, vu qu'il pleut, la maison est dégueulasse. Et puis aujourd'hui, c'est jour férié, donc les enfants sont à la maison. Donc ça va, ils font pas que rentrer sortir, étant donné qu'il fait pas beau, ils ont pas envie de sortir. Alors, j'ai acheté, je vais vous montrer ça, attendez. J'ai acheté déjà la Tip Top. Elle est Tip Top. Ça, je vais vous montrer la couleur en l'ouvrant. Ça, non. Et j'ai acheté en huile de cuticule la Love Story. Et la Pop Sugar. Voilà. Ouais, j'ai acheté que ça. Je voulais... C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la fin de Raya. J'arrive, je vais consoler. Coucou tout le monde, je vous prends d'abord à main, après je vous pose. Parce que je vous ai pris vers 14 h, il est déjà 15 h 38 et j'ai carrément zappé que je vous avais pris et je devais vous reprendre. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait entre temps. Bon, j'ai fait à manger et tout ça. Et j'ai préparé ça. Voilà. Donc vous voyez, en fait c'est pour faire les tâches à la maison. Donc ici c'est celui à Morgane. Donc là vous voyez, il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de dessin et tout ça. Donc ranger les affaires, faire son lit. Enfin des choses à faire tous les jours normalement. Et la seule chose qui est plus que les autres, c'est ici, c'est ramener son linge devant la machine à laver. Et ensuite, vous avez les nains ici. Donc là, il y a Tiffany et là, il y a Dragan. Donc je pose ma main, donc du coup, ce sera Dragan. Vous voyez, ranger ses affaires, faire son lit, aider à étendre le linge. Vous voyez, c'est des choses banales qui vont vous permettre, que ce soit fille ou garçon, attendez. Que ce soit fille ou garçon, ce sont des choses qui vont leur permettre pour plus tard d'être un peu plus, peut-être plus ordonné. C'est leur permettre... Comment dire? C'est peut-être leur donner les clés pour y arriver un peu plus tard. Peut-être que pour le moment, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, pour le moment pour eux c'est très, c'est chiant, c'est rébarbatif, c'est ennuyeux et tout ça. Mais je pense qu'il est bon de leur faire comprendre que pour leur bien-être personnel plus tard, on dit toujours, merde. Oh merde, je reviens plus sur le truc. Enfin bref, c'est l'histoire du... Quand ta maison est propre, tu te sens propre dans ta tête. Voilà. Et au début, moi, je comprenais pas ça. Et quand je rentre chez moi et que ma maison, elle est nickel, et ben franchement, c'est vrai que ça fait un bien fou. C'est incroyable. Bref, voilà. Je vous partage un petit peu de ce que je fais. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, tout à l'heure, j'ai consolé les enfants. Parce que je me souviens que je vous ai laissé sur le... Il est vraiment temps que je me remette au mot croisé pour trouver facilement mes mots. J'ai consolé les enfants parce qu'en fait, ils regardaient Raya. Et à la fin, ils pleurent toujours un petit peu. Avant, il n'y avait que Dragan. Maintenant, Tiffany aussi. Ils pleurent toujours un petit peu. Ils sont très sensibles. Et ils étaient contents de voir les dragons revenir. Et ça les a fait pleurer de joie. Pas de tristesse, de joie. Donc, je suis partie consoler. Hein, mon rôle de maman. Et puis, ça me fait... ça me fait plaisir dans le sens que ce seront peut-être des adultes qui auront plus facile, qui seront plus empathiques, qui auront plus facile à comprendre les gens et peut-être plus facile à s'adapter entre guillemets au comportement de certaines personnes. Une personne agressive n'est pas spécialement agressive parce qu'elle est méchante. Une personne agressive peut être agressive parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle est triste. Vous voyez, je pense que la sensibilité permet en un sens de l'empathie. Enfin, avis personnel encore, c'est comme ça.
Bref. Hop. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises. Parce que je ne vous les ai toujours pas montrées. Je ne les ai vous avez compris? Pas pris. Je vous les montre comme ça. Je vais faire le nuancier. Oh, tout à l'heure, je cherchais le mot. Quand j'ai voulu le dire à mon mari, je cherchais le mot et je l'avais perdu. Bref, j'ai pris le Effect Solaris qui est comme ceci. Et quand on l'ouvre, normalement, vous allez voir. Oui, en fait, ça fait un reflet rosé dessus, comme ça. Magnifique. Ça, vous mettez ça sur une couleur neutre. Vous mettez ce reflet-là, ça doit faire somptueux. Ensuite, j'ai pris... ça, c'est une collection qui a déjà depuis un moment. C'est la collection néon, je crois. Le néon violet, qui est comme ceci. Voilà. Vous le voyez plus rose, mais non, il est vraiment violet. J'ai pris également le Lavender. Ça, c'est de la collection Soft Néon. Donc, c'est plus pastel, on va dire. Voilà. Et j'ai pris une couleur de la nouvelle collection. Mais dans la semaine, je vais aller me chercher les deux autres couleurs. Parce qu'ils ont fait une collection 3 couleurs. C'est la Rich Beach. Vous avez un bleu avec un reflet rose dedans qui est juste magnifique. Un rouge rosé avec pareil des paillettes dedans qui sont somptueux. Et le Mort Grenadine qui est un rose sublime. Mais vraiment sublime. Bon, après, moi, je suis Miss Rose. Je sais pas si vous allez bien voir les micro paillettes qu'il y a dedans. Si vous les voyez légèrement. Les micro paillettes qu'il y a dedans. Il est juste parfait. Il y a déjà un poil de sky. Je l'ai fait celui celle-là. Hop. Juste magnifique. Hier, avec ma copine, vu qu'elle s'en va en vacances, je lui ai fait ses pieds, elle a fait les miens. C'est une vraie prothésiste ongulaire. Moi, je le fais à la maison. J'ai envie de passer le truc, vous le savez, mais bon, voilà. Et c'est une vraie, mais je lui ai fait ses pieds, elle a fait les miens. C'est moins contraignant de le faire par quelqu'un d'autre. Et quand j'ai vu la beauté de ses pieds, je me suis dit, putain, je le fais sur mes doigts, c'est obligatoire. Obligatoire, je le fais sur mes doigts. Et moi, j'ai mis le bleu. Donc, j'essaierai aussi de vous mettre une photo de mes pieds. Désolée pour ceux que ça ne convient pas. Donc, je vous mettrai certainement une photo de mes pieds pour vous donner un aperçu du rendu que ça a. Je les trouve magnifiques. Bref, voilà. Ça, c'était un petit peu ma journée d'hier. Enfin, un petit peu. Je sais pas. Ouais, si, je vous l'ai dit. J'étais pas beaucoup à la maison. Aujourd'hui, catastrophe. Monsieur ouvre le Dodge pour faire ses réparations. Ça me fait encore penser que j'ai toujours pas fait filmer la voiture. Parce qu'il y avait une fuite de je ne sais plus quoi. Il l'ouvre, il fait pour réparer. Les vis, elles pètent dans le collecteur. Alors, le collecteur est une pièce du moteur. Laquelle? I don't know. Et il me dit, je dis, qu'est-ce que je lui ai dit? Je sais plus, je lui dis quelque chose. Il me dit, écoute, c'est pas le moment. C'était encore pour l'emmerder. Il me dit, écoute, franchement, c'est pas le moment. Je sais même pas si on va avoir une voiture pour aller en vacances. Des fois, ma gueule, j'ai le C4. J'ai le C4, je prends une remorque, j'en ai rien à foutre. Ouais, il me dit, parce que là, avec les vis qui sont pétées dans le collecteur, il faut seulement essayer de les récupérer. Et ensuite, réparer, quoi. Voilà. Donc, une merdouille n'arrive jamais seule. On n'est jamais... je le disais tout à l'heure avec mon mari, nous et les voitures, on est toujours un petit peu emmerdés. Par exemple, le C4, là, qu'on m'est rentré dedans, il a envoyé les papiers, mais le transfert ne s'est pas fait. Pourquoi? On ne sait pas, le transfert ne s'est pas fait, il doit renvoyer les papiers. Ma carte grise de la C4, elle est toujours en stand-by. Depuis le temps que je l'ai fait, elle est toujours en instruction chez le... au service d'instruction, quoi. Donc j'attends, je vais devoir envoyer un mail normalement. Je vais regarder lundi, je vais envoyer un mail. Je vais leur laisser encore la semaine. Savoir ce qu'il en est, savoir s'il manque des papiers, s'il manque pour que je puisse les renvoyer, l'avoir au plus vite et payer enfin ma carte grise. Et puis voilà, quoi. Donc tout ça c'est à faire. Bon, après le Dodge, on n'a pas payé cher en carte grise, hein, vu qu'il est équipé gaz, vous avez payé beaucoup moins cher, j'ai payé 13 €. Donc ça va. Mais j'aimerais bien avoir les papiers de ma C4, quoi.
Bref, ce soir à Chiparmentier, là, je suis en train de ranger mon bureau. Je vais encore changer mon bureau. Je l'ai dit à mon mari hier, je crois que je vais garder... Oh, je vous montre le bordel. Je crois que je vais garder cette partie-là, vous savez, là. Voilà, cette partie ici, qui est contre mon mur là. Je vais certainement la garder pour faire bureau. Et la partie là sur laquelle je vous pose, je vais certainement la donner à Morgane. Ou alors, je garde que ce morceau-là et là, je me prends un vrai bureau avec des tiroirs. Je vous explique pourquoi. Mes trucs sont posés sur deux meubles Ikea Alex à tiroirs comme ça. Donc, j'en ai un là. Là, j'ai un pied qui est sous mon PC. Et là-bas, j'ai un meuble aussi. Donc, j'ai les meubles. Sauf que, ce qui est chiant, c'est que si je suis là, je dois rouler jusque là-bas, aller chercher mon make-up. Bon, là, ça va, je m'en fous, je me retourne. Ça va, j'ai accès. Voyez. Mais rouler jusque là-bas, ça me dérange. Oui, ça me fait un grand espace. Un grand espace, pourquoi? Mettre encore plus de bordel. C'est pas la peine. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est celui-ci, le mettre dans la chambre à Morgane pour elle faire son bureau. Dessus, au moins, je vais lui mettre aussi des meubles Alex ou des pieds où on va trouver un système. Comme ça, elle aura son bureau avec ses étagères. Ou alors, oui, je vais certainement faire des étagères pour mettre ses affaires d'école. Et moi, je vais me prendre un bureau plus petit pour avoir plus d'accès. Et peut-être même mettre mon bureau plus au milieu de ma pièce. Et ici, pour mettre un meuble. Voilà. Ça, peut-être que ça va virer de ce côté-là. Enfin, vous voyez, ça va pas comme ça. Je trouve que c'est... il mange trop d'espace. Il mange trop d'espace et du coup, quand je rentre, oui, c'est une grande pièce quand même. Pour une pièce bureau, make-up et tout ça, ça reste une grande pièce. Mais je trouve que le bureau mange trop. Mon mari a voulu me faire plaisir. Je lui ai dit, hein, je suis très contente que tu aies voulu me faire plaisir, chérie. C'est pas la question. Mais, enfin voilà, il faut être réaliste. Un gros meuble comme ça, c'est pas adapté à tout. Si on était deux dessus, oui, je veux bien. S'il y avait sa partie à lui, sa partie à moi, il sera jamais dans un bureau, cet enfant. Jamais. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Il m'a dit, tu me fais chier, ça va coûter des sous. Oui, mais l'argent n'est pas perdu. L'argent va juste en haut, tout simplement. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu mon truc de... Merde. Mon truc de réflexion actuelle. Après, hier, je parlais avec du coup ma copine qui fait les ongles. Elle me dit, purée, ça se serait bien et tout. C'est bien à hauteur pour moi faire les ongles pour elle faire ses ongles chez elle, à ses clientes. C'est bien, c'est pas trop large. C'est nickel. Elle dit, je mets 2 meubles en dessous. Je dis oui, pour faire les ongles, c'est très bien. D'où le fait de garder ce morceau-là. Comme ça, dans le pire des cas, je mets un bureau de ce côté-là. Et ce morceau-là, je peux le mettre là. Mais il est beaucoup plus petit. Beaucoup. Il fait, je crois qu'il fait au moins 70 cm de moins. C'est pas négligeable. Voilà, ça sera plus petit. Et du coup, plus mieux. Suivez-vous? Je sais. Je suis pas toujours suivable. Je sais. Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain peut-être. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Hello, hello, hello. Comment ça va? Il m'a perturbé avec ses phares devant. Je pars du centre aéré. Bon, je suis déjà sur la route, hein, ça fait un petit moment. Je suis en Belgique. Je m'en vais à Colruyt. Je profite d'être dans le coin pour y aller. Comme ça, au moins, ça ne me fait pas des allers-retours inutiles. J'évite. On va essayer de faire les choses comment on dit, pratique. Au bras. Qui pas envie aujourd'hui. Ah, accident. Non, pas accident. Dépannage. Oui, donc ce matin on s'est levé tôt et du coup je me suis énervée parce que, enfin je me suis énervée après, hein, quand on est arrivé au centre aéré. J'arrive au centre vers 8h moins le quart, parce que Morgane me dit qu'elle a Walibi, mais en fait quand je lui ai demandé le papier mardi, elle me dit je te le donnerai plus tard. Ok.
Puis ça m'est passé par la tête. Hier soir, elle me le rappelle. Du coup, en plus de ça, je fais des allers-retours pour lui trouver un kawaii. Parce que, bah écoutez, j'en ai pas pour elle. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai trouvé un. J'ai une copine qui m'en a prêté un. Donc, c'est très bien. Et ce matin, je lui dis, au fait, donne-moi le papier pour que je vois exactement ce qu'ils disent dans la voiture. Au pire, on repasse chez mamie s'il faut quelque chose. Parce que ma mère habite pas loin du centre. Bah en fait, j'ai pas le papier, c'est une copine qui me l'a dit. J'ai dit, hey, c'est pas ta copine qui fait les emplois du temps. T'es sûr ou pas d'avoir Walibi? Oui, oui, oui. Après, je réfléchis, et puis il y a une fille que je connais qui a ces enfants-là en plus petit. Et elle, aujourd'hui, son fils a un Denlis Park. Je dis, en fait, elle me l'a fait à l'envers. Elle a cru, elle est tellement naïve qu'elle a cru ce que la gamine, elle lui a dit. Du coup, je m'arrête devant le centre, je lui dis, va voir, va demander à un animateur si c'est vraiment aujourd'hui ou pas. Comme ça, au moins, on va chez mamie, on attend. Jamais elle a prétendu descendre de la voiture. Jamais. J'ai assez comme ça, il n'y a pas de problème, ma fille. Tu n'y vas plus. Oui, je sais, c'est des paroles en l'air, mais bon, écoutez. Hein, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez ma mère. J'ai quand même eu le doute, parce qu'on ne sait jamais s'ils ont réservé 2 bus ou des choses comme ça. Mais non, le doute s'est avéré infondé, parce que quand je suis arrivée là-bas, elle était là. Et de toute façon, je lui ai dit, écoute, même si j'ai un doute, je n'irai pas attendre, parce que comme ça, au moins, tu apprendras à réfléchir. Tu arrives en 2e année de collège, il est temps que tu réfléchisses, Morgane, il est temps que tu réagisses. Tu es une ado et tu dois commencer à avoir des responsabilités vis-à-vis de ta vie. Je ne peux pas toujours tout diriger, ce n'est pas possible. À 20 ans, je ne serai pas toujours derrière ton dos pour tout choisir à ta place, pour tout faire à ta place. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez vu un petit peu, je suis un petit peu dans le mood comme ça. Hier, je vous parlais des cartes et aujourd'hui, je vous parle de ça. Elle me dit, oui, mais je sais pas. Je dis, ben justement, c'est ça le problème, Morgane. Tu ne sais pas, mais tu cherches pas à savoir. C'est pas, je ne te demande pas la lune, je te demande de savoir ce qui se passe dans ta vie. Je ne te demande pas ce qui se passe dans le monde, je te demande de savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est pas insurmontable comme affaire. Donc voilà. Le gasoil, c'est une horreur, son prix. C'est de pire en pire. Enfin bref, là, j'arrive au parking de Colruyt. Vous allez peut-être sauter parce que je passe un Dodan. Non, je l'ai pris doucement. Non, prends pas ma place. Prends pas ma place. Prends pas ma place. Laisse-moi place tranquille, madame. Voilà, c'est très bien. En fait, je vous explique. Colruyt, enfin les caddies de chez Colruyt, c'est de la vraie daube. Mais quand je vous dis de la vraie daube, pire que ça, il n'y a pas, quoi. C'est les roues arrière, je crois qu'il n'y a que les roues arrière qui fonctionnent. Et les roues avant, elles ne fonctionnent pas. Donc du coup, c'est la galère pour le conduire, cette saloperie de caddie. Et là, il y a une place, en fait, juste devant les caddies. Comme ça, j'ai pas besoin de tout traverser le parking. Yep. Voilà. C'est la bordure qui m'arrive. J'ai pas besoin de traverser tout le putain de parking avec le caddie. Et je galère pas. Comme ça, je suis dans le truc des caddies et je suis tranquille. Voilà, voilà. Bon. Oui, donc ça. Aujourd'hui, je fais Colruyt. Si j'ai le temps, je passerai peut-être chez Creusvat après. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Je crois que c'est pas encore ouvert. Les gens attendent devant. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'attendrai 5 minutes. C'est pas grave. Si c'est ouvert, il est déjà 9h. Donc après, je sais pas si j'irai faire un tour chez Creusvat ou pas, étant donné que je suis pas loin. Mais bon. On verra. Bah, je suis en train de voir quelque chose d'intéressant. Oh. Ils ont fait une nouvelle zone commerciale avec Action. Oh. Et un Wibra. Ah bien, un Wibra, c'est autre chose que Creusvat. Si vous ne connaissez pas la Belgique, un Wibra, c'est bien aussi. C'est un genre de Zeeman. Et il y a un Zeeman aussi. Oh, je crois que je vais aller faire un petit tour sur le parking et puis je me préparerai une après-midi dans ce truc. Bon, allez, je vous laisse. Je vais prendre mes sacs parce que oui, en Belgique, ils ont proposé des filets pour prendre les légumes que j'ai mis dans mon coffre. Et puis, j'ai mon sac congélation aussi.
Donc je vais prendre mon sac congélation, mes filets à légumes et je vais aller faire mes courses. Ouais, je vais aller chercher des légumes. Ils seront un peu moins chers en Belgique. Bon allez. Enfin ça dépend quoi. Hein. Allez, je vous laisse et je vais faire des courses. Je vais essayer de vous filmer un petit peu les rayons. Voilà.
Bon, vous avez vu mon allée chez Colruyt. Mais là, mon mari, il va me perdre. La zone commerciale d'en face, vous avez Aldi, Trafic, Carrefour Market, bon ça on s'en fout, Kruidvat, Wibra, Poil et Plumes, ça c'est un magasin animaux, Bristol, ça c'est un magasin de vêtements, et Zeeman. Monsieur il va faire une dépression. Et il y a même Action. Donc, vous voyez, pourquoi? Voilà, en France, il n'y a pas ça. Enfin, dans mon coin, moi, il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Bristol, c'est chaussures. Voilà. Pourquoi? Action, Zeeman, Bristol, Poil et Plumes, Wibra, Kruidvat. Je vous m'apprends. Regarde, je suis sur le parking, hein, je peux me permettre. Et moi, je vais m'arrêter. Je vais vous montrer. Là, attendez, là, Wibra et la Kruidvat. Oui. La fille, elle est pas nette. Elle est vraiment pas nette. Non, mais franchement. Merde, pourquoi tu t'allumes toi? Pour celles qui connaissent Kruidvat, vous savez que c'est l'antre de Make-up Révolution, Essence et Catrice. D'accord? Après, Wibra, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Je ne sais pas si ça a changé, on verra bien. Je vais aller faire mon petit tour. La fille, elle est pas nette. Elle est contente parce qu'il y a un nouveau truc pour dépenser des sous. J'en ai pas marre. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse. Je vais faire mon petit tour. Vendredi. Voilà. Je vous prends vite fait. Oui, parce que je suis en honte. Ça va très bien. Voilà. J'ai déposé les enfants ce matin. On a hier soir. Oui, hier, je crois pas vous avoir pris. Vous avez pris hier ou pas? Je sais plus. Peut-être. Certainement. Poisson rouge. Coucou. C'est moi, Maurice. Vous savez, le poisson rouge dans les chocos suisses. Voilà. Hier, on a été chercher une voiture pour ma soeur parce que mon mari, mon beau-frère a eu son permis, il leur faut une deuxième voiture. Et vu que mon mari est mécano, il s'y connaît bien, elle lui a demandé conseil. Et du coup, il y avait une voiture dans le coin qui était pas trop chère, essence, parce que c'est ce qu'il voulait, une voiture pas trop chère, qui consomme pas des masses, une citadine. Donc voilà, mon mari lui a parlé de celle-là, donc du coup elle l'a achetée. Enfin, on l'a achetée et elle va nous rendre l'argent et elle vient la chercher ce week-end. Donc voilà. Et là aujourd'hui, j'ai fait tous les papiers. On a déjà été faire le contrôle technique. Enfin bref, mon mari s'est occupé de tout. Et moi, quand elle viendra, je vais voir avec elle. Oh, j'ai une tache, pistache. Je vais voir avec elle pour faire les papiers de la voiture avec ANTS. Voilà. Je suis rodée, moi, maintenant. Salut. Je suis rodée. Là, je vous prends vite fait parce que j'ai une pâte sablée. Et je vais vous présenter ma recette de tarte au carambar. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre pâte sablée. Moi, celle-là, c'est chez Lidl et il y avait moins 30% dessus. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous enlevez le petit carton, vous regardez les recettes qu'il y a là-dessus, voir si ça vous intéresse ou pas. Comme là, la tarte crème pâtissière myrtille me semble pas mal du tout. Du coup, ça, on garde sur le côté. Je vais dérouler ma pâte. Alors, moi, je me casse pas la tête. Ah, quoique là, elle se défait bien quand même. Parce qu'en règle générale, les pâtes, elles collent fort au papier sulfurisé. Du coup, moi, je déroule tout complet. Ça s'enlève. Après, j'en mets juste correctement, quoi. Bref, je vous raconte un petit peu la life. Là, je vais dérouler tout simplement. En plus, ce soir, j'ai la belle-sœur et la belle-mère qui viennent manger. Donc, ça fait un dessert. Voilà. On pose bien la pâte. Vous voulez peut-être que je vous baisse? Voilà. Alors moi, je fais ça à l'arrache. Voilà, voilà. C'est tout. Moi, ce que je fais, c'est que je la pique quand même un petit peu.
vais m'acheter un rouleau à picot là. Je l'applique pas grand chose parce que dans tous les cas, elle peut monter et je vais mettre quelque chose dessus en fait. C'est une prévention pour dire qu'elle évite de trop monter parce qu'on va la faire cuire à blanc tout simplement. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Et en fait, une fois qu'elle est dorée, je vais la sortir. Voilà. Ensuite, je prends mon petit pochon. Et dedans, c'est juste... Alors, vous pouvez mettre des haricots secs que vous gardez après dans une boîte hermétique. Hein, ils seront inutilisables. Donc, vous pouvez les garder dans une boîte hermétique pour vous, vos prochaines préparations. Ou alors, moi, j'ai des billes comme ça en céramique que je viens mettre. Et je trouve que c'est... Alors, les billes de céramique, c'est bien sans être bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quand même assez lourd et que du coup la pâte gonfle quand même un petit peu, il faut se le dire. Et après il faut déloger les billes. Mais bon, c'est pas grave, je les ai, je m'en sers. Et maintenant je vais l'enfourner. Sky est à côté, elle espère juste qu'il y a un petit morceau de pâte qui va se déloger de la tarte. Hein? Mais non. Voilà. Voilà, voilà. Attendez. Donc voilà. La petite préparation est quasiment terminée. Maintenant, j'attends que ça cuise. Et je vous montrerai la suite quand ce sera fait. Voilà. Allez. À tantôt. Non, 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 non. T'as été où? Je prends ma remorque aussi. Silence. Oh. Pépette, viens ici. Assis. T'as été où? T'as été où? Montrez-moi vos papates. Montrez-moi vos papates. Montrez-moi vos papates. Donne la patte. Donne la patte. Donne-moi ta patte. C'est quoi ça? C'est de la teinture? Qu'est-ce que t'as fait? T'as été où? Eh? I'm talking to you. Do you talking to me? T'as marché dans quoi? Il a marché dans quoi? C'était petit chien. Il est féroce. Attention. Hop. Voilà. Shrek. Fiona. Fiona. On aurait dû t'appeler Fiona. Ça, je l'ai vu. Ça, non. Non, 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 descends, je vais être tout verte. Assis. Ouf. Ça, c'est auquel qu'on était. Non, appelez-moi. Non, je veux que vous m'appelez madame. Eh. On faisait les pétasses. Ouf. Ouf. Arrêtez, monsieur. Ça, Arrêtez, elle va bouffer vos pieds. Elle va bouffer ton pied. Oh, j'ai Porcel. Ça, c'est Cécilia. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'embête? Ça, c'est Julie. Encore Julie. Ça, c'est Nathalie. Tordeur. Tu vas connaître. Bah, il y a une qu'elle est sur un machin, mais Attends, on est là. tordeur, j'ai connu une tordeur, mais elle est de même. Ça, c'était... Il avait pris mon téléphone. Et puis il a filmé, mais ça s'est fait accélérer. C'est lui le mec. Il était tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait, mon fifi? Il t'embête. Avec ses yeux. Non. Voilà. Elle est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est... C'est tout ce qu'il y avait avec les... Non, c'est pas ça, c'est Arrête avec ça. Laisse-la. Il tombe. Allez, c'est tout. C'est tout. Tu peux plus maintenant. Recoucou.
Désolée, hier, j'ai oublié. Non, en fait, j'ai pas oublié. J'ai pas eu le temps. J'ai fait plein de trucs et j'ai dû partir et du coup, j'ai pas terminé ma tarte. Voici la pâte à tarte, le fond de tarte qui est cuit. Donc, vous voyez les petits trous, en fait, c'est les boules de céramique qui font ça. Ça m'embête. Mais bon. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, suite de la recette de tarte aux 40 balles, j'ai, avec Morgane, épluché 25 carambars. Et je vais mettre de la crème liquide. Bon, là, c'est de la légère. Vous mettez de la légère, de la pas légère, c'est le même. Et je mets juste 2 cuillères à soupe. Pas plus. En fait, la crème, elle va servir à ce que le caramel ne durcisse pas. Tout simplement. Merci Morgane. Et puis là, je vais faire fondre, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué dans cette tarte. Vraiment, rien de compliqué. La pâte sablée, vous pouvez l'acheter, comme moi j'ai fait. Ou alors vous pouvez la faire vous-même. Hein, ça n'a aucune importance. Et puis, c'est parti. Hop. Comment est-ce que je fais à faire la tarte? Ouais. Oh. C'est magnifique. Non. Le caramel, c'est très lent. Pourquoi? Parce que ça refroidit très lentement et du coup, ça brûle. Non, Je pense que ça va pas. c'est là où ça? C'est une idée, ça, c'est Et puis, il va falloir que là. non, en dessous des pieds. Là. En dessous des pieds. Il n'y a pas ni en dessous des pieds. Le beurre dans le dos. Ça va être grave bon. On va déjà manger. Non, mais là, ça va commencer à être encore bien sur le but, du coup. Pas coca sans, mais bon. D'accord. Non, Mais ça, tu vas les déverser là. c'est juste pour la tarte. C'est petit. Attends, t'as les beurre. Oh, c'est magnifique. Tu sais qu'on t'entend pas parce que j'ai coupé le son. Et mettre en décédé. Oh, ça va. Tu as des vidéos à l'intérieur ou pas? Oui, toi, tu vas me voir. Tu mets pas ton doigt. Non, pas dedans, mais je vais s'arrêter là. C'est bouillant. Voilà, donc le caramel est fondu. Par moment, je rajoute un carré ou deux de chocolat noir. Mais bon, là, ça ira. Donc, vous voyez, il est bien fondu, il n'y a plus de morceaux. Et je verse sur la tarte, tout simplement. Quand on va le manger, ça va être une grosse tuerie. J'étale pour qu'il y en ait tout partout. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Je laisse juste le caramel refroidir un petit peu. Une fois qu'il sera froid, je le mettrai au frigo pour qu'il prenne bien. Et quand vous allez le manger, le fait d'avoir mis de la crème dedans, ça ne va pas trop durcir le caramel et vous casser une dent. Ça va rester collant, coulant, voilà. Enfin, Collant, mais. qui est très bon. Très sucré, donc peut-être pas pour tout ce qui est diabétique, mais ben voilà quoi, c'est un truc enfantin à faire. Je pense que vous pouvez le réaliser avec un caramel au beurre salé.
Ça peut être délicieux, mais moi je m'aventure pas dans tout ça. Voilà. Bon allez, je vous reprendrai plus tard et on reparlera plus tard. Recoucou. Oui, on a mangé les restes d'hier. Hier, oh il y a un papillon dans mes pétunias. J'adore. Hier, qu'est-ce que j'ai fait que je vous ai plus repris? Oui, j'ai été chercher les enfants au centre. J'ai tondu ma pelouse avec le tracteur, mais l'herbe était tellement haute que ça a pris du temps. Puis elle était encore un petit peu humide. Mais il fallait quand même le faire, c'était plus possible. Sky, elle avait les patounes vertes. Normalement, ça, vous l'aurez vu. Je vous aurais peut-être mis une petite séquence du jeu qu'elle a fait avec mon mari. Et puis après, bon, on a mangé et j'ai fait une pose d'ongles à ma belle-sœur. Je fais ses ongles quasiment tous les 15 jours. Là, ça faisait un mois. Elle avait que ses 2 index de tomber. Et encore, c'est parce qu'elle m'a dit je les ai accrochés. Donc voilà, mais sinon, tous les ongles étaient là. La repousse, elle était super belle. Et je lui ai refait, je vous mettrai sa pose ici si j'y pense encore. Et je trouve que de 1, les couleurs, ça fait très joli. Si ça vous intéresse, c'est le Peacock de chez Ongle 24 et le Zumba, toujours de chez Ongle 24. Et en fait, ma belle-sœur, elle a des ongles très bizarres, très compliqués. Elle a des ongles qui biquent vers le haut. Donc, en fait, ça fait ça. Ça fait vraiment pas beau, hein. Ça fait une espèce de cuillère. Du coup, du fait que je lui gaine et que je lui fais une petite extension, ça a remis son ongle normal. Alors, j'ai essayé de jouer sur le comblement à la base pour encore enlever un petit peu le fait que ça a repiqué, tout ça. Non, je suis quand même pas mal satisfaite de ma pose. Là, elle avait le seul rallongement qu'elle a, ben, c'était les index. Sinon, ce sont ses ongles naturels, juste gainés avec une base protéine et de la couleur et la finition. Donc franchement, oui, je suis satisfaite, quand même assez satisfaite de ma pose. Et hier, du coup, je reparlais et tout ça. Ouais. J'avais prévu de faire une formation pour les ongles, mais le prix, le fait que ce ne sera pas mon métier normalement en temps plein et tout ça, ça me fait un peu chier de mettre aussi cher. Parce qu'attention à la formation que je vais faire. Il y a Forma Nail, mais vu que c'est un centre... je sais pas en fait, j'ai pas assez de retours sur ce centre pour dire d'être au taquet. C'est pas cher, c'est 500 € je crois, quelque chose comme ça. Oui, par rapport à ce que c'est pas cher. C'est 500 €, un truc comme ça. Et j'ai pas assez de retours sur ces gens-là. Ils ne montrent pas le travail de leur... Enfin, moi, je n'ai pas vu de travail de leur prothésiste ongulaire, donc ça me perturbe. Tandis que là, chez Indigo Nails en Belgique, c'est 850 €. C'est pour une semaine complète. Et c'est une formation complète, en fait. C'est sur les bases et tout ça, bien sûr. Après, il faut faire les perfectionnements si on veut se perfectionner pour toutes les formes. Mais je sais que la formatrice est très reconnue, qu'elle fait en plus de ça des vidéos sur l'Instagram d'Indigo et que ces vidéos sont très bien construites, très bien faites. Donc, je sais que je partirai sur de bonnes bases. Voilà. Même si je fais mes ongles moi-même, là, ils sont comme ça depuis 3 jours et vous voyez, il n'y a rien, hein, j'ai rien remis dessus, j'ai juste poncé. Et à part ceux qui étaient déjà partis avant, mes autres ongles sont restés. À part celui-ci qui a peut-être cassé. Je crois que celui-ci a cassé, mais sinon les autres sont restés. Donc j'ai une petite base, mais j'aimerais consolider ma base pour moi, pour ma belle-sœur que je lui fais ses ongles et peut-être les personnes qui voudraient que je leur fasse leurs ongles. Et en fait, ça m'embête de payer aussi cher parce que pour moi, ce n'est pas mon métier à 100%. Je ne veux pas en faire mon métier à 100%. J'ai d'autres aspirations, donc voilà. Bref, je fais un petit peu mes états d'âme. Pas grave. Oh, sinon, aujourd'hui, aujourd'hui, je dois justement faire mes ongles, mais je dois me maquiller avant parce que je m'en vais ce soir manger chez mon cousin et sa femme. Et je me laverai que le bas du corps à la douche. Le visage, de toute façon, je le fais toujours à part. Donc voilà, comme ça, moi, je serai prête. J'ai déjà plié 3 paniers de linge, je dois encore en plier un. Et je dois débarrasser et faire le linge à Tiffania parce que ma belle-mère, elle fait des bêtises. Ma grosse, elle conduit. Et elle se débrouille bien. Hein. Elle n'a pas peur en moi.
Elle a vraiment pas peur, ça c'est pas mal. C'est déjà bien. Si elle pouvait être aussi bonne conductrice que sa mère. Je conduis très bien. Même si mes soeurs passent par là, moi je vous dis que je conduis très bien, d'accord? C'est les autres qui savent pas conduire. Bon allez, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être pas aujourd'hui, donc ceci clôturera le vlog si je ne vous reprends pas. Tout le train-train quotidien. Vous êtes mes abonnés, n'hésitez pas à commenter. Mais oui, voilà. Et puis, alors, si on se retrouve tout à l'heure, à tout à l'heure. Sinon, à plus tard. Allez, bisous. Je vous reprends parce que mon mari veut vous montrer son gros ange. Il est où? Il est content. Normalement, elle fait pas ce bruit-là. Elle fait le bruit des flaubeurs. Laisse ouvert, je vais montrer l'intérieur. Tu sais à quoi elle me fait penser en bruit là avec le collecteur en moins? Dans Flaubert. Mais si, quand tu mets le moteur à Flaubert là dans sa voiture à la fin du film. Oh, il n'a pas de référence cinématographique. Donc voilà. Voilà son gros engin. Attendez, hein. On s'en fout qu'elle est sale. Je fais attention où je marche, il y a des orties partout ici. Bon, ça c'est un refaire. Il va enlever le noir, il va laisser la peinture qui est en dessous. Le monsieur avait peint en noir mat, mais ça fait pas terrible quoi. Voilà l'intérieur. Donc moi je suis obligée de conduire avec ça, même un deuxième, sinon je suis trop basse. Et en fait, c'est des fauteuils. Hein. C'est un salon le truc. Voilà. Là vous avez cachette secrète. Voilà. Et en fait, voilà. C'est un 6 places. Je vais monter. Hop là. Et c'est des miles. Regardez. Allez. Là, ça c'est des miles. Et par contre, il y a l'équivalence en km/h. Voilà. C'est une essence équipée au gaz. Et la jauge pour le gaz, elle est là. En fait, vous l'allumez ou vous l'éteignez selon si vous voulez le garder ou pas. Les poignées sont un petit peu différentes des modèles européens. Parce qu'en fait, au lieu de s'ouvrir... Ouais, je suis bancale, c'est pas grave. Au lieu de s'ouvrir comme ça, là, en fait, ça s'ouvre en haut. C'est une grosse manivelle. C'est un truck, hein, c'est un camion. Hein, donc, on va montrer le moteur pour ceux que ça intéresse. Voilà. Chérie, essaye d'aller dedans, pour montrer comment tu es haut. Sors ton escabelle. Oh. C'est quoi ces gens qui n'obéissent plus de nos jours? Obéis! Dépêchez-vous! Voilà.
quand on veut faire de la mécanique. Et l'intérieur, voilà. T'es content? T'as montré ton gros engin? T'es content? Voilà. Maintenant, il me fout la paix. Moi, je rentre. Et je crois que ce sera la dernière fois que vous me voyez réellement. VV. Parce que c'est pas le trou maintenant, Pax. Hein. 14h05. Ah oui, bon. Visiter un parc d'attractions avec mon cousin. Quand on va aller chez eux, un parc d'attractions désaffecté. Moi, je reste dans la voiture parce que moi, je suis une flippette que j'ai peur, d'accord? On sait jamais. Imaginez, il y a un Frankenstein qui s'est réfugié là-dedans. On sait jamais. Un clown, un Walking Dead. Oh. On sait jamais. Et puis, bien sûr, sur qui va sauter en premier? C'est sur Bibi. Parce que Bibi, elle est tellement sportive que dans les starting blocks, elle y est jamais. Voilà. Donc, s'il peut, il va filmer un petit peu. Je vais lui demander, on verra bien s'il filme ou non. S'il filme, je vous intégrerai ça certainement en début de vlog de la semaine d'après. Ou alors à la fin de celui-ci, on verra bien le temps que ça met et s'il filme, bien sûr. Voilà. Je vous laisse et je continue mon bardin.